Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste du crime organisé et également cofondateur de l'association Crime Halt. Une jeune fille de 19 ans est donc tombée sous les balles de meurtriers. C'était samedi soir en Corse. En réalité, c'est son compagnon qui aurait été visé. L'enquête débute évidemment. Elle privilégie la piste de ce qui est qualifié de méprise. Alors une méprise, ça semble assez invraisemblable. Est-ce que c'est crédible pour vous ? Oui, c'est crédible et ça arrive. Ça arrive Oui, ça arrive. souvent ? Tout a peut-être commencé en 1930 lorsque un gangster corse à Paris a voulu tuer un autre gangster corse et que c'est le gamin du gangster visé, 7 ans, François, qui est décédé. Jean Livrelli, au mois d'août 2018, allait à la chasse et il a été tué parce qu'il avait le même 4x4 que la cible qui était visée. Le problème, c'est que le concept de victime par méprise, c'est un peu court. En réalité, il y a aussi des gens qui meurent alors qu'on les visait, mais qui n'avaient rien à voir avec le trafic. Donc, Jean Leccia, quand même, directeur général d'une collectivité territoriale en Corse, il y a plus de 10 ans maintenant, mais aussi Jacqueline Nicolae et Laurent Gasparini, un braqueur, était libéré en 1995, il avait une libération, et puis il va tuer les époux qui ont témoigné contre lui parce qu'ils l'ont reconnu lors d'un braquage. Donc c'est crédible, ça ne fait pas de doute selon vous ? Ça existe très souvent dans le crime organisé que de se tromper de cible ou de tuer des innocents. Alors justement, l'hypothèse d'un lien évidemment avec la criminalité organisée est avancée. Le président du conseil exécutif de Corse dénonce sur France Info des dérives mafieuses. On est là assurément dans un crime qui porte l'empreinte de la mafia. Ça, je sais pas, à 24 heures de l'enquête, on peut découvrir bien d'autres choses, mais même le procureur dit que ça peut être une méprise et que donc la personne qui serait visée, c'est une personne qui serait en lien avec des trafics. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent en Corse. Et d'ailleurs, la société civile a réagi, fait une manifestation dans une semaine. Vous avez 2 collectifs anti-mafia depuis 5 ans. Je rappelle quand même qu'on leur donnait 2 mois d'existence et qu'aujourd'hui, ils organisent, par exemple, pour ce qui est du collectif Maxime Souzini, 2 journées d'études, donc le vendredi 28 et le samedi 29 février à Cargèse, lieu de naissance et de vie de Maxime Souzini. Ces 2 journées d'études vont réunir des procureurs, vont réunir Jacques Follorou, un des plus grands spécialistes de la mafia corse, et votre invité aussi sera présent. La veille, c'est la collectivité territoriale de Corse. Oui, avec une session extraordinaire, qui est consacrée justement à ces dérives. Nous expliquer en conclusion des travaux qu'ils ont fait depuis 1 an sur ce qu'ils considèrent, eux, comme une dérive mafieuse. Alors le président du conseil exécutif de Corse, encore lui une fois, estime que ces dérives, elles s'aggravent, elles prennent de l'ampleur en Corse. Vous constatez la même chose ? Alors, peut-être, je dirais que ça existait déjà avant et qu'on ne faisait strictement rien. Je voudrais juste... Donc c'est plus une prise de conscience qu'une aggravation du phénomène ? Je ne sais pas. C'est vraiment... vous me posez des questions... Voilà, c'est difficile à quantifier. 2 choses, vraiment. Il y a eu toute une époque où il y a eu une organisation mafieuse, je pense qu'on appelait la brise de mer. L'État n'a strictement rien fait contre cette organisation mafieuse. Elle s'est autodétruite en s'entretuant, faisant d'ailleurs aussi des victimes innocentes, je tiens à le dire. Aujourd'hui, on a quand même des outils pour lutter contre les délits d'atteinte à la probité. Donc on voit bien qu'il y a des élus qui sont condamnés pour corruption alors qu'avant il n'y avait pas forcément grand-chose. Par contre, on ne fait pas beaucoup le lien avec le crime organisé qui lui tue. Vous voyez, par exemple, il y a un point fondamental aujourd'hui à surveiller, c'est la problématique des déchets. Parce qu'il y a toute une privatisation de la récolte des déchets et il y a énormément... Alors, il y a eu 5 ou 6 homicides ces 6 dernières années autour des déchets, mais énormément d'incendies criminels. C'est aussi à ça qu'on voit la puissance du crime organisé, c'est à sa capacité à racketter et à faire de la violence systémique au quotidien qui ne remonte pas forcément à Paris. Les engins qu'on brûle, les petits attentats qu'on fait aux commerçants. Et ça montre la grosse dangerosité de cette emprise mafieuse. Fabrice Risoli, vous dites que ça existe depuis des années Oui. en Corse. Pourquoi est-ce que l'État
n'a pas fait suffisamment de choses, n'a pas été suffisamment efficace, visiblement. Oui, alors pendant longtemps, on ne va pas se mentir, la priorité pour l'État qui se sentait attaqué dans sa souveraineté, dans son cœur, c'était de lutter contre le FLN ou le terrorisme ou appeler ça la violence idéologique, l'indépendantisme, voilà, tous ces mots-là, parce que l'État ne supporte pas qu'on pose des bombes à la caisse primaire d'assurance maladie, chez les gendarmes, etc. On attaque les symboles de l'État. Donc voilà, toutes les ressources ont été mises pour lutter contre cette criminalité. Voire parfois, quand même, c'était bien d'avoir des informations de la part de gangsters, pour pouvoir lutter plus efficacement contre le terrorisme. Alors que là, on est sur une autre criminalité. Depuis que les armes ont été déposées, on voit beaucoup plus le crime organisé émerger, quand il s'entretue, quand il fait des victimes innocentes, etc. Et là, il n'y a plus que cette priorité et l'État a perdu du temps à prendre la mesure. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques instruments qui montrent qu'on peut confisquer, par exemple, des biens à des criminels corses. Alors qu'avant, on ne confisquait strictement rien. Donc il faut absolument les appauvrir. C'est d'ailleurs pour ça que nous rédigeons des amendements que nous avons fait voter avec le collectif Maxime Suzini. Par exemple, la confiscation obligatoire en 2024 des produits et des instruments du crime. C'est ça la mesure principale à prendre finalement. C'est assécher le Il y en a d'autres, mais celle-ci est très importante. Il va falloir aussi créer un délit spécifique de type association criminelle qui n'est pas l'association de malfaiteurs pour que les personnes qui complotent, qui participent d'une association criminelle puissent être condamnées ensemble et que leurs biens soient automatiquement saisis. Enfin, comme il y a une session extraordinaire de la collectivité territoriale de Corse le 27, ce n'est pas dans ses prérogatives de lutter contre le crime organisé, ça doit rester de l'apanage de l'État. Mais elle en a la volonté en tout cas. Elle doit en tout cas faire très attention au marché public. Elle doit mettre une commission, parlementaire à l'italienne, pérenne, qui tous les ans étudie le phénomène en Corse du crime organisé, de l'infiltration dans l'économie légale, des violences. Elle doit défendre les victimes innocentes en Corse. On ne peut pas mettre sur le même plan les assassins qui s'assassinent entre eux et les victimes innocentes qui n'ont rien à voir avec le trafic. Et je pense qu'un grand programme d'éducation contre les dérives mafieuses à l'école, ou du moins au collège et au lycée, avec des programmes pédagogiques adaptés. Ça, c'est quelque chose qui a montré, par exemple, ses effets en Italie. Merci beaucoup, Fabrice Risoli, docteur en sciences politiques. Vous êtes cofondateur de l'association Crime Halt et en direct avec nous ce matin sur France Info.